Comment veux-tu que tes équipes travaillent avec toi? C'est important pour un entrepreneur de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir le changer. Donc, en ce qui a trait aux équipes, c'est de se comprendre soi-même qui est super important. Dans un premier temps, comment souhaites-tu vraiment que les gens travaillent avec toi? Je vais t'inviter à énumérer 5 façons dont tu aimes que tous les membres de ton équipe fassent toujours ou ne fassent jamais lorsqu'ils travaillent avec toi. Donc, je te donne un exemple. Si pour moi, c'est important que mes collaborateurs ou mes employés ou mes gens qui travaillent avec moi soient préparés. Bien, je vais venir indiquer que je veux que tous mes membres de mon équipe soient bien préparés avant une rencontre. Si pour moi, c'est important d'avoir une bonne préparation, puis que je m'attends à ce que tout le monde soit bien préparé, bien déjà de le nommer et de l'écrire, ça va être beaucoup plus facile pour toi après ça de demander à tes équipes qu'est-ce que tu veux. Donc, je vais t'inviter à prendre ton 15 minutes par jour, parce que comme tu le sais, un entrepreneur qui veut devenir chef d'entreprise à tous les jours doit mettre 15 minutes par jour. Et c'est pour ça qu'on a le club des 15 minutes. Je vais t'inviter à prendre ton 15 minutes aujourd'hui pour venir mettre les 5 choses que tu veux absolument ou les 5 choses et ou les 5 choses que tu ne veux absolument pas que les équipes qui travaillent avec toi fassent toujours ou ne fassent jamais. OK? Si moi, je ne veux pas que mes équipes m'amènent des choses brouillons, jamais, bien, je vais demander à mes équipes de faire des choses finies avant de venir me présenter. Donc, il faut que toi, tu saches qu'est-ce que tu veux vraiment pour pouvoir le demander à tes équipes. Deuxième chose, quelles sont les choses que tu tolères de façon régulière et qui peuvent être résolues par une simple demande? Donc, c'est quoi les choses, tu sais, dans une des dernières formations qu'on a eues ensemble, où est-ce qu'on parlait du urgent important? Si jamais tu ne l'as pas écouté, je t'invite à y retourner et à aller le voir. Qu'est-ce que tu tolères de tes équipes, mais que tu pourrais juste leur demander de ne plus faire ça, puis ça serait réglé. OK? Donc, qu'est-ce qui vient te titiller? Qu'est-ce qui vient te déranger? Qu'est-ce qui vient te faire sortir? Souvent, ce qui nous fait sortir de nos gonds, on va le régler. Ce qui nous fâche, on va le régler. Mais il y a des petites choses qui arrivent tout le temps, puis ça nous dérange, puis on n'a jamais pensé de le demander à nos équipes. On n'a jamais pensé de demander à nos équipes de ne pas faire ça comme ça, de le faire autrement, juste pour que ça puisse aller mieux, que ça puisse performer mieux. Exemple, quelque chose que je pourrais tolérer de façon régulière, c'est un employé qui vient avec son café tous les matins à 9 heures, c'est le cadre de ma porte et qui passe 15 minutes. Et que moi, le matin, c'est là que je suis plus productive, c'est là que que je voudrais donc travailler, puis que je voudrais donc m'avancer. Puis qu'est-ce que ça serait de demander à cet employé-là, écoute, le matin, moi, je suis très productive, puis j'aimerais ça me concentrer, puis bien démarrer ma journée. Qu'est-ce que tu en penses si tu viendrais me voir à 11h45 le matin, juste avant le dîner, pour qu'on puisse jaser comme on fait d'habitude, parce que j'aime ça jaser avec toi. Est-ce qu'un employé va nous dire non? Absolument pas. Il va venir s'ajuster parce qu'il a compris, on a dit pourquoi, on a expliqué. Donc, qu'est-ce que tu tolères à tous les jours et que tu n'as jamais demandé aux gens alentour de toi de changer ça? C'est une grosse question parce qu'en fait, si on la reporte plus large, qu'est-ce que tu tolères de ton conjoint, de ta conjointe? Qu'est-ce que tu tolères de tes enfants?
Qu'est-ce que tu tolères de tes amis? Et que tu n'as jamais pris le temps de juste demander si on pouvait faire ça autrement. Parce que toi, ça te dérange. Donc, il y a une façon de le faire, avec tact, évidemment. Sauf que la première étape est de venir déterminer pour toi qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu tolères. Donc, le fait, un petit peu comme tantôt, de venir en prendre conscience, on va pouvoir le changer. OK? Fait que je t'invite à prendre un autre de tes 15 minutes par jour pour venir écrire qu'est-ce que tu tolères ou laisse-le sur ton bureau cette semaine, cette feuille-là, et à ce moment-là, tu vas venir pouvoir l'inscrire au fur et à mesure, puis tu vas pouvoir venir mettre des discussions quand ça va être le moment opportun. Pour toi, qui est dans mon club des 15 minutes, OK? Je vais tout te mettre les outils sur le portail. Dernier outil, dernier travail à faire. Quel genre de situation vous fait perdre votre sang-froid? Je viens de vous en parler. Veuillez utiliser la méthode de la redemande calme la prochaine fois. Donc, c'est quoi la situation qui fait que ça te sort de tes gonds, que ça fait perdre ton sang-froid? Puis, la méthode, la redemande calme, c'est de venir redemander à la personne de façon calme comment on pourrait régler cette situation-là qui vient nous faire sortir de nos gonds. Donc, la différence avec ce qu'on voyait tantôt, qui était qu'est-ce qu'on tolère, mais qui ne nous fait pas sortir de nos gonds, qui ne nous fâche pas, mais qu'on tolère, puis qui est fatigant, puis qui vient travailler notre inconscient, qui vient, et je t'en ai parlé à plusieurs reprises, en tant que chef d'entreprise, il faut que notre tête se vide. Pour se vider, il faut être capable d'avoir des outils. Je t'ai déjà parlé de l'agenda dans le défi de gagner du temps. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de vider notre tête aussi au niveau de tout ce qu'on tolère, mais qui vient nous déranger? Parce que ce qui vient nous déranger nous met dans un état qui n'est pas productif, un état où est-ce que je ne serais pas capable d'innover, je ne serais pas capable d'être créatif, je ne serais pas capable. Donc, on veut éliminer tous ces aspects-là pour venir mettre de l'harmonie alentour de nous. Plus on aura d'harmonie, plus on aura de calme, plus on aura géré nos importants urgents qu'on a parlé dans une dernière capsule, plus on aura fait ces choses-là et plus ça sera facile de travailler sur notre entreprise, puis plus on aura du temps. Et plus on sera focus et plus on sera efficace et plus ça nous redonnera plus de temps. OK? Donc, toutes ces petites affaires-là qu'on tolère et qui nous dérangent, il faut les verbaliser, il faut les écrire, il faut venir demander de les changer. Toutes les situations qui viennent nous déranger puis qui viennent changer notre état, on doit les régler. On doit redemander aux gens de façon calme à ce que ça ne se produise plus, à ce que ça puisse changer, à ce qu'on puisse changer la situation la prochaine fois. Donc, je t'ai donné 3 outils à travailler d'ici la semaine prochaine, dans tes 15 minutes par jour, pour que tu puisses venir te poser les questions et que tu puisses venir faire le ménage de toutes ces petites choses-là qui viennent te déranger, qui viennent changer ton humeur, qui viennent remplir ton inconscient. On veut vider notre inconscient. On veut lui donner de l'espace. On veut lui donner de la place. Parce que cet espace-là et cette place-là nous fait reculer de l'arbre, nous fait voir la forêt et nous fait prendre des nouvelles décisions, puis nous fait être plus imaginatif, inventif et ainsi de suite. Et là, on peut développer notre intuition, notre sixième sens. On l'a vu dans la capsule des requins de la finance. Donc, ce sont tous des choses hyper importante. Tu dois prendre tes 15 minutes et faire ça cette semaine. Puis ensuite de ça, venir mettre les outils en place. Premier outil, c'est de venir déterminer c'est quoi
que tu aimes que tes équipes fassent le plus ou le moins, venir mettre des outils pour que ça n'arrive plus. Deuxième chose, qu'est-ce que tu tolères mais qui pourrait être changé. Et troisième chose, qu'est-ce qui te fait sortir de ton calme et venir faire redemander pour que ça ne se produise plus et qu'on n'ait plus à parler de ça, qu'on puisse améliorer de façon continue, OK, pour obtenir des résultats extraordinaires. Donc, pour toi qui es dans mon club des 15 minutes, je te mets des outils sur le portail et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Au revoir.